Good Morning Business. French Tech. Jamais la French Tech n'aura aussi bien porté son nom que ce matin. Philippe Noton, président et fondateur de Cypearl, bonjour. Bonjour. On va parler, là, Anthony Morel se frotte les mains. On va parler des semi-conducteurs, des puces très puissantes pour les supercalculateurs, pour l'intelligence artificielle. Le cerveau, il est là, sur ce morceau de 7 par 7. Il y a combien de puissance de calcul là-dessus? Alors globalement, on intègre plus de 60 milliards de transistors. C'est un petit carré 7 sur 7. Hein. 7 sur 7, tout à fait, qui va aller près sur des grosses cartes mères comme dans les PC, les serveurs. Donc c'est quelques atomes à chaque fois, en fait, c'est ça hein. Par transistor, oui, tout à fait. Et donc c'est Design in France. Ouais. Expliquez ce que... Et vous levez 90 millions d'euros ce matin, notamment auprès de la BEI, du Conseil de l'innovation européen. Donc on est en plein dans les priorités européennes de souveraineté en matière de design de microprocesseurs. On est tout à fait en termes de souveraineté, en termes de semi-conducteurs, pour arriver à en refaire chez nous, ou au moins dans notre cas, le designer chez nous. Donc on est sur une thématique qui est très très actuelle. Mais production à Taïwan, vous n'avez pas le choix, vous pouvez faire que le design. Aujourd'hui, on n'a pas le choix pour le type de ce qu'on appelle des process, ce qu'on veut, donc du 6 nanomètres dans notre cas. La seule usine qui est qualifiée et qui est utilisable par des startups, c'est TSMC à Taïwan. TSMC. D'ailleurs, c'est intéressant parce on va revenir après sur votre business, mais TSMC, le gouvernement américain s'inquiète de la situation géopolitique, la possible, un jour, on n'espère pas, invasion de Taïwan par la Chine, et donc le rapatriement des technologies aux États-Unis. Ils demandent aux Taïwanais de doubler leurs usines maintenant aux États-Unis. Vous pourriez fabriquer votre puce dans les usines américaines? Alors en théorie, si on suit la réglementation de l'US Chips Act, qui a été votée par Biden il y a quelques mois, c'est d'abord priorité aux entreprises américaines pour remplir cette usine. Donc typiquement Apple, Qualcomm, AMD, Nvidia. Une fois qu'ils auront fini, il y aura peut-être une place pour eux. S'il reste un peu de place pour nous, on pourra produire chez eux. En attendant, c'est à Taïwan. Ou si un jour il y a une usine en Europe capable d'utiliser, enfin de produire sur ce type de process ou les process suivants, on sera très content de faire en Europe. Ce cerveau ultra puissant avec ses 60 milliards de transistors, à quoi il va servir? On va l'intégrer dans des supercalculateurs, j'imagine. Ça va être quoi les premières applications médicales, de la prédiction météorologique? À quoi est-ce que ça va servir? C'est très très vaste et c'est très actuel. Donc effectivement, ça va de la prévision météo, de la climatologie, c'est-à-dire modélisation au niveau planétaire. Ça va dans tout ce qui est recherche en biologie, en santé, toute forme de modélisation, et elles ont toutes aujourd'hui un intérêt très actuel. C'est-à-dire c'est un effet macro, un effet planétaire pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra avoir un jour en Europe le supercalculateur le plus puissant du monde? On sait qu'il y a une course technologique, c'est hyper important hein, entre les États-Unis et la Chine, et que l'Europe est un peu au milieu de la table de ping-pong. Là, on regarde la partie. Est-ce que avec ce genre d'outils, on pourrait faire partie du jeu? Alors, on a déjà vu dans le cadre de la crise du Covid, qui avait énormément besoin de calcul pour faire de la simulation, sous l'impulsion de Bruxelles, Thierry Breton, etc., une entreprise commune à Bruxelles, EuroHPC, a plus de 8 milliards de budget pour initier des technologies comme la nôtre, et pour après acheter ou faire acheter des supercalculateurs. On remonte dans les scores. Il y a un score mondial qui s'appelle le Top 500, qui est le classement de toutes les machines, et les Européens ont commencé à en placer beaucoup plus maintenant qu'ils en avaient, entre autres avec celle qui a été inaugurée en Finlande, plus en Italie, la Leonardo récemment. La prochaine, c'est en Allemagne. La machine s'appelle Jupiter, et on attend après enfin la machine française du GENSI, qui va s'appeler Jules Verne, qui va être mise en production à partir de 2025 et qui vont se retrouver dans le top 5. Est-ce que plus les microprocesseurs sont petits, moins ils sont gourmands en énergie? Alors la baisse de la consommation, ce qui est un élément fondamental sur ce qu'on fait, ça va d'un côté avec des process plus avancés, donc on va descendre sur des nanomètres beaucoup plus petits, une densité de plus en plus forte. Le but, c'est d'en mettre un maximum de transistors par millimètre carré, avec des process plus avancés, ce qui va faire baisser globalement la consommation par transistor. Alors l'autre enjeu que vous allez passer de 130 employés à 1000 employés fin 2025, c'est-à-dire demain. Quand on sait, vous en parliez tout à l'heure, qu'au même moment, on a des grands industriels européens comme STMicro qui eux aussi montent en puissance, la guerre des talents, et justement cette levée de fonds 90 millions d'euros va vous permettre aussi de promettre des stock options aux ingénieurs que vous allez recruter? Alors, on est très inspiré du modèle américain, avec une distribution de stock options qui va être plus de 10% de l'entreprise, mais surtout pour tout le monde. C'est-à-dire distribution de l'assistante jusqu'aux experts. Ouais. Ça, c'est indispensable pour que vous ayez les meilleurs? Alors, il y a une guerre de talent, on est sur un secteur qui est pénurique, il n'y en a pas assez. On vient au président Biden, il a annoncé qu'aux États-Unis, il fallait plus de 50 000 ingénieurs par an pour faire du semi-conducteur. En France, on est plutôt de l'ordre de 100 à 150. Donc aujourd'hui, on a plus de 15 nationalités, on a 6 centres de design
pour prendre les talents où ils sont, en faire venir d'autres. Mais c'est clair, c'est une forme de Il faut les faire venir, on n'a pas assez d'ingénieurs pour répondre à... Ah non, de toute façon, on les fait venir, on a, comme dit, 15 nationalités, on a plus de 2 CV sur 3 qu'on reçoit aujourd'hui qui sont hors Europe, donc on est bien au-delà d'une problématique française et européenne, et ça va être un effet dans les écoles pour créer ce type de formation, rendre le semi-conducteur un métier qui est intéressant. Alors on a la chance d'avoir un projet qui est très très visible, qui a un niveau de technologie qui a nulle part ailleurs en Europe, donc pour les ingénieurs qui veulent faire ce type de techno, on est là pour. Il n'y a pas un problème d'ordre de grandeur. On parle de 90 millions levés, c'est très bien, mais quand on entend les annonces d'Intel dès qu'ils présentent une nouvelle puce, c'est des dizaines de milliards d'investissements. Comment on explique cette différence ? Parce que Intel doit gérer ses propres usines. Donc en plus, quand ils parlent d'investissement pour leurs usines pour produire, nous, il faut parler dans ce cas-là des 20 ou 30 milliards, voire 50 milliards que va mettre TSMC par an pour développer de nouveaux process. Nous, ces 90 millions, c'est la première partie. C'est que pour la conception. Voilà, sur développer ce type de plateforme, donc dans notre cas, sur base de technologie ARM, comme il y a dans les téléphones, si c'est que maintenant c'est des cœurs pour les data centers, c'est plus de 150 millions pour développer ça, et à terme plus de 200-250 millions par plateforme. La question, Tony, c'est est-ce qu'on est crédible D'abord, ça fait plaisir de vous entendre, mais on se dit effectivement, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions ? On est crédible parce qu'on a un partenaire de choix. Je reviens à ARM qui équipe tous les smartphones. Si ce n'est qu'avec nous, ça va être des cœurs beaucoup plus complexes. Ils ont fait une partie du travail. C'est eux qui ont mis les milliards. TSMC en a mis d'autres pour la production. Donc combiné, oui, on peut y arriver. Vous arrivez à convaincre avec votre logique de stock option des personnes de chez Intel, par exemple, de venir bosser chez vous, ou c'est compliqué parce qu'ils ont... On en a. Je dirais, on a amorcé notre équipe en Allemagne avec une dizaine d'ingénieurs de chez Intel. On a des stars de la tech qui viennent d'un peu partout. Oui, ça démarre. Parce qu'on est le projet européen en semi-conducteur le plus évolué aujourd'hui. Anthony. Il y a quelques jours, on a appris le décès de Gordon Moore, le père de la loi de Moore. Voilà, on peut multiplier le nombre de transistors tous les 18 mois. Enfin bon, ça a changé au fil du temps, mais est-ce qu'elle a une limite ? Est-ce qu'à un moment, physiquement, on va arriver à un horizon indépassable, et comment est-ce qu'on va faire pour le dépasser ? Quand on arrivera au niveau de l'atome, par exemple. Exactement, on n'en est pas loin là apparemment. Il y a une limite théorique de toute façon, je dirais au niveau de l'atome. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des technologies ou des ruses en termes d'intégration pour remettre de plus en plus dans un même chip. Là, on est sur de l'intégration, ce qu'on appelle 2D+. On va arriver sur l'intégration 3D, on va commencer à empiler les couches. Ah oui. C'est-à-dire plusieurs puces l'une au-dessus de l'autre, comme c'est déjà le cas dans les mémoires flash. Pourquoi ils ont de plus en plus de densité sur vos clés USB ? C'est simplement parce que on les empile. Nous, voilà, c'est la fin de l'interview. On est passionné. Oui, on est passionné, mais c'est ça notre limite. À nous, c'est le timing qui clignote. Merci.